Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle exploration du fut arc-en-ciel. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Tourissaz, la troisième rune. Donc après Féou, qui était l'étincelle de vie, l'énergie brute du commencement. Après Ourouz, qui était la force vitale qui prend forme, qui s'enracine, qui nous apprend à retrouver notre puissance intérieure. Il y a Tourissaz. Et Tourissaz, ça vient nous poser une question essentielle. C'est maintenant que tu as retrouvé ta force, qu'est-ce que tu vas en faire ? Parce que bon, la force, ça peut construire, ça peut protéger, mais ça peut aussi blesser lorsqu'elle n'est pas guidée par la conscience, lorsque c'est mal dirigé. Et en fait, Tourissaz, c'est cette étape du chemin où on apprend à utiliser notre puissance avec sagesse, en quelque sorte. Le nom Tourissaz est associé aux Turs, les géants de la mythologie nordique. Elle est aussi reliée à Thor, le dieu du tonnerre, et son célèbre marteau Mjolnir. Son symbole, c'est celui de l'épine. C'est une image très intéressante parce que l'épine, donc elle peut blesser, elle peut piquer, elle peut nous arrêter dans notre mouvement. Mais en fait, l'épine, c'est aussi ce rôle de protection. Elle protège ce qui est précieux, elle oblige à ralentir, à regarder, à agir avec plus de conscience. En fait, c'est toute la dualité de cette rune. Tourissaz, c'est pas du tout une énergie négative, alors qu'on voit d'abord l'épine, l'obstacle, mais non, c'est une énergie puissante. C'est une énergie qui demande simplement en fait à être maîtrisée. Tourissaz, c'est parfois vu comme la rune du choc, de la confrontation, de l'obstacle. Mais c'est ce qu'elle annonce. Mais en fait, cette confrontation, elle n'est pas là pour nous détruire. En fait, quand il y a Tourissaz qui apparaît, c'est que ce qui vient nous déranger est précisément ce qui vient nous réveiller. En fait, certaines expériences inconfortables nous obligent à sortir d'une situation qui ne nous correspond plus. Certaines difficultés vont permettre de révéler une force qu'on ignore posséder. Et c'est ça, en fait, l'enseignement de Tourissaz. C'est l'obstacle qui devient un passage lorsqu'on change, en fait, notre manière de le regarder. Sur le plan symbolique, Tourissaz représente cette force primitive, la force instinctive. Cette énergie, en fait, capable de briser ce qui doit être brisé, de couper ce qui doit être coupé, de défendre ce qui doit être protégé. Mais elle nous rappelle aussi, en fait, que toutes les batailles ne méritent pas notre énergie. C'est ça, c'est que on a cette puissance, on en est capable, mais la vraie puissance n'est pas seulement de savoir combattre, c'est aussi de savoir quand agir, quand attendre et quand lâcher prise. C'est tout ça, Tourissaz. Donc, dans un tirage, lorsque Tourissaz apparaît, ça peut annoncer une période de confrontation ou de transformation. Elle peut indiquer, elle indique souvent d'ailleurs qu'un obstacle est présent, qu'une situation demande du courage, qu'il y a un choix important, un passage à franchir. Mais elle rappelle aussi qu'on a les ressources nécessaires pour traverser cette étape. Elle vient souvent demander est-ce que tu réagis par peur, par colère, par blessure, ou est-ce que tu choisis ton action avec conscience, par exemple. Tourissaz, ça parle également de protection. Tourissaz, donc on revient à l'épine, ça nous invite à poser nos limites, à protéger notre espace, notre énergie, nos projets, notre équilibre. C'est vraiment cette épine autour d'une plante précieuse. Nos limites ne sont pas là pour repousser le monde entier, elles sont là pour préserver ce qui mérite de grandir, tout simplement. Donc, lorsqu'elle apparaît dans son aspect plus difficile, si elle est entourée d'autres runes d'obstacles, Tourissaz peut parler d'une force mal dirigée, d'une tendance à se battre contre tout, à s'épuiser dans des conflits inutiles, à agir sous le coup de l'impulsion. Elle peut aussi montrer l'inverse, une peur d'utiliser sa propre force, une difficulté à passer à l'action. Comme si, du coup, Tourissaz, elle peut apparaître pour nous transmettre le message que on est devant une porte et qu'on n'ose pas la franchir. Et que du coup, là, Tourissaz invite à retrouver son centre, à ne pas précipiter les choses, à attendre que l'orage intérieur se calme avant de choisir. Dans la pratique spirituelle, Tourissaz est souvent associée à la protection, à la purification, à la capacité de dépasser les blocages. Donc elle nous aide vraiment à reprendre notre pouvoir personnel, à faire face à ce qui nous limite, à transformer en fait une épreuve en apprentissage.
Donc Turisaz, c'est une rune intense, c'est une rune de passage. Elle promet pas un chemin sans épines, elle en annonce même, mais elle rappelle que ces épines-là, elles ont quelque chose à nous enseigner. Donc après Féo qui nous montre notre potentiel, Horus qui nous reconnecte à notre force, Turisaz, ça nous apprend à devenir les gardiens de cette force. On est au début du chemin, il ne faut pas oublier, c'est la 3e rune sur les 24. Donc on est au tout début, on découvre, on nous enseigne des choses en fait. Donc là, Turisaz, il nous dit, il faut plus seulement réagir, mais choisir. De ne plus subir l'obstacle, mais de comprendre le passage qu'il ouvre, en fait. De ne pas rester bloqué là-dessus. Car parfois, ce qui semble nous barrer la route, c'est justement ce qui nous prépare à franchir une nouvelle porte. Donc retenez bien, ce qui semble nous barrer la route, quand Turisaz apparaît, c'est justement ce qui nous prépare à franchir cette nouvelle porte. Voilà, c'est toute la sagesse de Turisaz. Ça vient pas supprimer les obstacles de notre chemin, ça vient reconnaître qu'il y en a, mais ça vient aussi nous rappeler et nous dire qu'on a la capacité de les traverser et que notre force n'a pas besoin d'être une lutte permanente, que ça peut être une présence, une protection, une puissance. C'est à nous de choisir comment on le fait, mais qu'on n'est pas obligé d'être dans la lutte, même s'il y a un obstacle. Donc voilà, je rappelle, donc dans le grand voyage du Futhark, Turisaz, ça marque une étape essentielle. On a Féou, l'énergie est née. Horus, elle a retrouvé sa force et son ancrage. Turisaz, on apprend maintenant la maîtrise. Et vraiment, parce qu'avant de poursuivre le chemin vers les prochaines runes, on doit apprendre à reconnaître notre propre pouvoir. C'est ce qui se passe dans le premier Aet. Et surtout, on définit comment on va faire notre chemin, comment on va utiliser notre énergie. Donc si vous souhaitez rencontrer l'énergie de Turisaz autrement, je vous invite également à découvrir le voyage initiatique guidé consacré à cette rune. C'est une méditation pour traverser la porte de l'épine, rencontrer la force de Thor, dépasser vos obstacles intérieurs et découvrir le cadeau que Turisaz a à vous transmettre. Donc prenez soin de vous. Prenez soin de vous et souvenez-vous, la force la plus puissante, c'est pas toujours celle du combat. C'est parfois celle qui sait attendre, choisir et avancer au bon moment.